Bonjour à tous, voilà la vidéo sur la deuxième vidéo sur la symétrie après les rappels de la notion. Dans la première vidéo, on va donner un petit peu les consignes des exercices. Donc, le symétrique d'une figure, on avait expliqué que c'était l'image de la figure. Donc, le symétrique de cette figure, ça devrait nous donner une figure qui va être à peu près comme ça. Donc, identique et comme retournée ou comme vue dans un miroir. Et on avait dit aussi qu'il fallait absolument qu'elle soit à la même distance de l'axe de symétrie, l'une comme l'autre, sinon on ne pouvait pas parler de symétrie. Voilà. On avait expliqué aussi que dans le cas d'une figure qui serait dans le même sens, enfin orientée de la même façon, on était dans un déplacement, ou ce qu'on appelle aussi une translation, vous verrez en quatrième, et ce n'est pas du tout une symétrie. Donc là, ça ne va pas. Tous les documents que je vais vous proposer sur la symétrie, ce n'est pas moi qui les ai conçus, c'est une collègue qui a un site qui s'appelle Orphéécole, qui est un excellent site et qui est plein de ressources, qui est vraiment extrêmement riche. Voilà. Donc je reviens un petit peu sur ce qu'on avait vu dans la leçon. Donc il s'agit de reproduire chaque point de la figure pour la reproduire derrière l'axe de symétrie. Donc de renvoyer chaque point de la figure de l'autre côté de l'axe de symétrie à la même distance. Donc pour cela, il suffit de compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc de renvoyer de la même façon à 7 carreaux de l'autre côté. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est de bien relier les points entre eux au fur et à mesure, et pas de placer tous les points en une fois et ensuite de les relier. Donc là, on voit le point B, il est à 1, 2 carreaux, 1, 2 carreaux. Donc on relie bien au fur et à mesure et on ne place pas tous les points d'abord. Sinon, on ne s'y retrouve pas quand on va avoir des figures beaucoup plus complexes. Le point C, de la même façon, on ne va pas tous les faire, mais rapidement, 1, 2 carreaux, 1, 2 carreaux. Voilà. Donc là, c'est assez simple. Ça va se compliquer quand en fait, il n'y aura plus de quadrillage et qu'on va être sur papier blanc. Donc sur papier blanc, il faudra finalement faire le tracé un peu d'une partie du quadrillage, puisqu'il faudra faire des droites qui seront perpendiculaires à un angle droit, et reporter à chaque fois la distance pour obtenir le point de l'autre côté. Nous avions déjà fait les deux premiers exercices, donc là où il fallait reproduire sur le cahier les figures en symétrie. Donc, on avait compté un carreau, donc on se retrouvait avec le point de l'autre côté à un carreau, etc. On pouvait faire ce point-là, un carreau aussi, et relier, donc comme on avait dit, important au fur et à mesure que la figure se construit. Donc là, on était à 4 carreaux, 1, 2, 3, 4, donc on se retrouvait à 4 carreaux, 1, 2, 3, 4, et à la fin, on obtenait la maison, donc l'image de la maison en miroir. Voilà, on ne va pas y revenir. Voilà. Le travail suivant, il s'agissait de retrouver les axes de symétrie à l'intérieur des figures. Donc nous avions ces deux figures à recopier sur une feuille de classeur en fait, et donc à tracer ensuite les axes de symétrie. Donc à se demander est-ce que là il y avait un axe de symétrie, ou est-ce que c'était ici, ou est-ce qu'on avait un axe de symétrie ici, ou ici, ou ici. Et puis se demander aussi bien sûr s'il y avait peut-être plusieurs possibilités d'axes de symétrie. Pareil sur les deux figures. Il y avait eu ensuite ce travail qui est très difficile, qui est plus pour moi d'un niveau collège. Donc les élèves l'avaient en partie terminé, pas tous, certains avaient fait des erreurs. Donc n'hésitez pas à le reproduire sur une feuille de classeur et à le recommencer, il est très intéressant. C'est plutôt de l'ordre du défi, je trouve, du petit défi de géométrie. Donc on l'avait déjà pas mal expliqué. On a là un axe de symétrie, deux axes de symétrie, trois axes de symétrie, et une figure qu'il va falloir reproduire par rapport à l'axe de symétrie A, la droite A, donc faire comme si la droite A était un miroir et reproduire cette image de l'autre côté. De la même façon, de reproduire encore la figure par rapport à la droite B, donc la reproduire de l'autre côté, et enfin reproduire la figure F par rapport à la droite C, donc la projeter encore de l'autre côté de la droite C. Donc à la fin, ça nous fait 1, 2, 3 et 4 avec la figure initiale. Donc là, je vous conseille vraiment d'essayer de le refaire. Si vous prenez un peu de temps à faire ça, c'était vraiment intéressant. Donc quelques conseils pour reproduire cette figure sur une feuille de classeur.
souvent l'échec des élèves vient déjà du placement sur la feuille, de la reproduction de la première figure sur la feuille. Donc effectivement, il ne faut pas aller se placer trop près de la marge, sinon vous allez vous retrouver dans le vide pour faire la partie de la figure qui se trouve à gauche. De la même façon, il ne faut pas aller trop au bout de la feuille, sinon vous ne pourrez pas réaliser la figure qui se trouve être l'image de la figure F par rapport à la droite A, donc qui se trouve ici. Donc l'idéal, c'est de commencer peut-être par le plus facile, c'est peut-être l'axe B. Donc on fait comme tout à l'heure, on compte les carreaux ou les interlignes et on reproduit les points de l'autre côté. Donc ici, on voit qu'on a 2 interlignes, on va voir le point ici. Ici, ce point-là, il va être à 2 interlignes après l'axe de symétrie, donc on va se le retrouver ici. Donc on avait bien dit qu'on traçait tout de suite pour ne pas se perdre, parce que ça peut vite devenir compliqué. Donc on trace, on relie tout de suite les points. Ensuite, on a ce point ici, qu'on va faire passer à travers l'axe de symétrie donc de la droite B. Donc là, il suffit de compter. C'est toujours la même chose. Donc ce point qui se trouve ici, il est à 1, 2 carreaux et 2 interlignes. Donc on reproduit en miroir 2 interlignes, 1, 2 carreaux. Et on relie tout de suite avec le point précédent pour ne pas se perdre. Ah, là c'est pas le bon, c'est pas la bonne ligne. Voilà. Ensuite, il nous reste encore une ligne à tracer, une ligne droite. On garde la courbe, enfin l'arc de cercle pour la fin. Donc la ligne droite, il suffit qu'on trouve ce point-là. Donc il se trouve ici, il est à 1, 2 carreaux, 2 interlignes. Donc 2 interlignes, 1 et 2 carreaux. Donc vous vous retrouvez dans cette situation. On relie les 2 derniers points qui sont ici. Et il ne vous reste plus que la courbe à réaliser qui va se trouver ici. Donc où est-ce qu'on pique le compas? Eh bien, si on réfléchit un petit peu, on voit la courbe qui est dans ce sens-là, l'arc de cercle qui est dans ce sens-là, son centre, on cherche le centre, donc on se retrouve sur un cercle qui serait à peu près comme ça. Hop. Donc on voit que le point central, il va se situer par là. Voilà. Donc le centre de l'arc de cercle, c'est ce point-là. Donc l'image de ce point-là, on avait vu que c'était un 1, 2 carreaux, 2 interlignes, donc 2 interlignes, 2 carreaux. Donc il va se trouver le centre de l'arc de cercle ici. On va se mettre, on pique donc sur le centre de l'arc de cercle, et on va prendre, on pique sur le nouveau point, et on relie. Et voilà. Voilà, donc au final, vous allez vous retrouver dans cette situation avec donc l'image de la forme par rapport à la droite B qui va se retrouver ici. Il faudra que vous traciez celle-ci, qui est peut-être la plus difficile pour se repérer, et puis enfin celle-là. Voilà, je vous les donne pour que visuellement ça vous aide un petit peu déjà. Et voilà, vous devez obtenir ça. Nous nous retrouvons maintenant dans la partie que vous n'avez pas faite en classe, donc qui se trouve soit dans votre classeur, soit dans votre pochette. Alors, il s'agit de trouver l'image d'un point A par rapport à la droite D, qui a un axe de symétrie, et donc de trouver son image de l'autre côté de la droite D, donc on va se retrouver par là, et ça va être le point A'. Et pour faire ça, il va d'abord falloir tracer, donc on va déjà placer l'axe de symétrie, voilà, pour être bien au clair, la droite D, c'est l'axe de symétrie, et on va d'abord devoir tracer une droite perpendiculaire qui passe par A, et qui coupe, donc avec un angle droit, la droite D. Donc là, on a besoin de l'équerre. Alors si vous n'avez pas d'équerre, on en a fabriqué une en papier, hein, vous vous souvenez, dans la vidéo précédente. Alors, on pose son équerre, on trace notre droite perpendiculaire. Hop, et on va la prolonger de l'autre côté. Quand vous tracez une droite perpendiculaire, bon, là, je ne suis pas tout à fait bon, enfin bon, vous avez compris, hop. Quand vous tracez une droite perpendiculaire, vous vérifiez toujours après qu'elle est vraiment perpendiculaire. Donc vous allez reprendre votre équerre, bon là c'est pas terrible, mais tant pis, on va rester comme ça. Vous allez reprendre votre équerre et vous allez venir revérifier votre angle droit. Une fois que vous avez tracé, c'est très important. Voilà. Donc là, elle est tracée. Ensuite, il s'agit donc de reproduire la distance qui se trouve entre le point A et l'axe de symétrie de l'autre côté. Donc ça, on peut utiliser le compas, mais si vous n'avez pas de compas, vous allez voir qu'on peut aussi utiliser tout simplement une bande de papier en fait, hein, puisque c'est pas pour tracer un cercle là. Donc on prend son compas,
on prend l'écart et on reproduit l'écart de l'autre côté et on va se retrouver avec le point A' qui se trouve ici. Donc on a bien notre droite bleue qui est ici. Hop, bleu on a dit. Et donc le point A' qui se retrouve ici à égale distance de l'axe de symétrie. Voilà, donc là ça revient à avoir fait déjà l'étape 3. Pour reproduire cette distance, vous pouvez tout simplement prendre une bande de papier. Alors je vous déconseille la règle parce que la règle n'est pas assez précise au niveau des mesures, puisque vous pouvez tomber entre 2 mm. Donc là, la bande de papier, vous allez vraiment reproduire la distance exacte. Vous n'allez pas compter en mesure en fait, en unité de mesure. Donc là, vous mettez votre bande de papier. Vous pouvez faire une petite marque sur la bande de papier. Hop, je ne sais pas si je vais réussir à avoir la bande de papier avec le... Ah si, avec la règle. Et vous allez de l'autre côté de l'axe de symétrie. Et votre petite marque vous permet de reporter, donc à la bonne distance, le point A'. Voilà. Donc ici, c'est un énoncé de problème que vous allez réaliser. On va vous demander de construire un triangle ABC de l'autre côté d'une droite, qui est un axe de symétrie. Donc là, ça devient un peu plus difficile parce que vous n'avez pas de quadrillage. Hein. Donc c'est la technique qu'on vient de voir. Vous allez la réaliser avec une équerre, avec une bande de papier ou un compas. Donc pour trouver l'image du point B, du point A, par rapport à l'axe de symétrie, on va utiliser l'équerre. Donc je ne vais pas le faire en entier parce que c'est votre travail, mais je vous fais juste pour le point A. Donc on va prendre l'équerre qu'on va mettre contre l'axe de symétrie pour avoir un angle droit. Hop. Comme ça. Là, je ne suis pas tout à fait bien encore. Là, c'est pas mal. On va venir glisser pour rejoindre le point. On va tracer notre droite. On va prolonger ensuite de l'autre côté. On va prendre son compas ou la bande de papier. Donc là, pour prendre l'écart qu'on reproduit de l'autre côté. Donc là, on note tout de suite que c'est le point A' pour ne pas se perdre, c'est important. Et on le place. Donc ensuite, vous allez trouver de la même façon le point B'. Et une fois que vous aurez trouvé le point B', tout de suite, vous reliez A' à B'. Et vous reliez dans l'ordre, et vous ne faites pas tous les points pour relier à la fin. Il faut relier au fur et à mesure. Et comme on a dit tout à l'heure, vous contrôlez bien que vous avez ici un angle droit à chaque fois que vous tracez une droite perpendiculaire. Vous reprenez votre équerre et vous vérifiez que c'est bien un angle droit. Alors le travail suivant, c'est tout simple, enfin c'est tout simple. Il n'y a pas de tracé à faire particulier. Indique pour chaque figure si elles sont symétriques par rapport à la droite. Donc rappelez-vous bien ce qu'on a dit dans la première vidéo, pour les conditions qu'il faut pour que deux figures soient vraiment symétriques. Donc vous les observez, et puis vous pouvez colorier celles qui sont symétriques selon vous. Alors voilà, là on s'entraîne à tracer le symétrique de figures sur papier blanc. Donc là, je vous conseille de mettre vraiment, de donner des noms aux points pour vous en sortir. Donc là, vous pouvez l'appeler A. On va faire ABC, D, C et D. Voilà. Et donc, à chaque fois, comme on l'a vu, vous tracerez la perpendiculaire. Ensuite, vous reportez l'écart et vous placez le point A'. Ensuite, vous faites pareil avec le point B. Vous tracez la perpendiculaire. Vous reportez l'écart entre le point B et l'axe de symétrie, vous le reportez de l'autre côté avec le compas ou la bande de papier, vous placez le point B'. Dès que vous avez le point A' et le point B', vous les reliez, et ensuite vous passez au point C, et ainsi de suite. Pareil pour cette figure, qui est un peu plus difficile encore, il faut la reproduire donc de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc vous nommez aussi les points A, B, C, D, E, qui vont vous aider donc à vous repérer et reproduire de l'autre côté exactement de la même façon. Sur la suite du travail, on retrouve notre quadrillage de départ. Donc là, il s'agit de tracer l'axe de symétrie ou les axes de symétrie des figures. Donc il peut y en avoir plusieurs.
ou pas. Ils disent dans la consigne, l'une d'elles n'a pas de symétrie, entoure-la. Donc il y a une des figures qui n'a pas d'axe de symétrie, il faudra l'entourer. Les autres peuvent avoir un axe de symétrie ou plusieurs axes de symétrie que vous tracez à la règle. L'exercice suivant, il faut compléter la figure afin que la droite D soit un axe de symétrie. Donc en fait, il faut tracer le symétrique de cette figure de l'autre côté de la droite D. L'exercice 3, trace un carré de 3 cm de côté. Donc vous faites votre carré avec votre équerre et puis vous tracez tous les axes de symétrie de ce carré. Ensuite, toujours sur le quadrillage, là, pour le premier, c'est vrai qu'on a besoin d'un compas. Complète cette figure de façon que D1 et D2 soient des axes de symétrie. Donc là, il va vous falloir le compas pour la compléter. Et trace deux autres axes de symétrie de la figure. Donc vous tracez deux autres axes de symétrie. Et vous pouvez réfléchir, on en discutera, à savoir s'il y en a encore d'autres. L'exercice 5, repasse en rouge les figures qui sont symétriques. Donc rappelez-vous ce qu'on a rappelé dans la première vidéo, c'est important, pour ne pas faire d'erreur, et bien repasser uniquement les figures qui sont symétriques. Il y a toujours des erreurs chaque année sur cet exercice, donc faites bien attention. Il a l'air facile, donc les élèves y vont vite, et en fait, il y a toujours des erreurs. On repasse sur papier blanc pour l'exercice 6, un peu plus compliqué parce que l'axe de symétrie est penché, donc j'ai beaucoup d'élèves qui ont tendance à me tracer des perpendiculaires comme ça. Hop, je me mets comme ça, voilà. Qui ont tendance à me tracer des perpendiculaires comme ça, donc je vous rappelle que ça, ce ne sont pas des perpendiculaires, puisque là, vous n'avez pas d'angle droit, hein, ici entre l'axe de symétrie et entre l'axe de symétrie et les droites que vous tracez. Hein. Là, il n'y a pas d'angle droit. Hein. Donc, il faut bien prendre l'équerre. Donc, on voit que la droite, là, elle va être ici, plutôt. Et ensuite, il faudra prolonger le tracé pour obtenir l'image du point. Hop. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui va se retrouver comme ça. D'accord ? Ici, avec le point qui va se retrouver par là. Donc, notez bien les points A, B, C, D pour ne pas vous perdre et reliez bien au fur et à mesure. Ensuite, une autre reproduction, encore un petit peu plus difficile, donc faites très attention. Toujours, hein, pensez bien qu'il faut vérifier vos angles droits des droites qui traversent l'axe de symétrie avec votre équerre. Et pour terminer, un défi symétrie, c'est un travail qui vient du collège. Donc je ne vous donne pas de consignes particulières, je vous laisse lire et puis le réaliser tout seul, comme c'est un défi. Bon courage à tous et à bientôt.